Le 16 janvier 1120, Hugues de Pint, chevalier de Champagne, et Godefroy de Saint-Omer, chevalier flamand, avec l'accord du roi de Jérusalem Baudouin II, fondent la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon à l'issue du concile de Naplouse, dans le but de protéger les pèlerins sur le chemin de Jérusalem. La volonté de création de cette milice faisait suite à la reconquête de Jérusalem le 15 juillet 1099, pendant la première croisade ordonnée par le pape Urbain II pour répondre aux plaintes de nombreux pèlerins ne pouvant se rendre en Terre Sainte faute des Turcs empêchant les pèlerinages. Pendant 9 ans, les pauvres chevaliers du Christ furent, selon les dires postérieurs, 9 compagnons dont la mission première était de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Ils s'établirent avec l'accord du roi de Jérusalem sur l'emplacement même dit du temple de Salomon, nom que l'on donnait à une partie bien précise du palais du roi à cette époque. L'emplacement aujourd'hui de la mosquée Al-Aqsa. Il s'agissait, semble-t-il, des anciennes écuries du temple. Selon la légende, les 9 compagnons avaient une mission secondaire secrète, qui n'était autre que déterrer d'anciennes reliques ou vestiges du passé. En 1127, Hugues de Pint et 5 autres chevaliers de la milice revinrent en Occident pour faire reconnaître officiellement la milice auprès de l'Église. Un message fut alors transmis du roi de Jérusalem en faveur de Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux, dit Bernard de Clairvaux ou aujourd'hui Saint Bernard. Grâce au soutien et à l'appui du roi de Jérusalem, ainsi que de Bernard de Clairvaux, le pape Honorius II donna son accord et ordonna la tenue d'un concile pour la fondation officielle de l'ordre sous la bannière de l'Église et du pape. Le 13 janvier 1129, en la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul, 9 ans après la création de la milice en Terre Sainte, s'ouvrit le concile de Troyes qui aboutit à la fondation de l'ordre sous la règle de Saint Benoît: simplicité, pauvreté, chasteté et prière. Le nouvel ordre prit le nom de la milice des pauvres chevaliers du Christ, les chevaliers de la Sainte Cité, les chevaliers du temple de Salomon de Jérusalem, ou même la sainte milice hiérosolymitaine du temple de Salomon, ce qui devint plus tard l'ordre du temple ou les Templiers. À la suite de la fondation officielle de l'ordre du temple, du soutien et de la reconnaissance du pape et du roi de Jérusalem, et des nombreux éloges faits par Bernard de Clairvaux, les Templiers commencèrent à connaître une grande ferveur parmi les chevaliers mais aussi les seigneurs, et nombre d'entre eux s'engagèrent autant pour combattre héroïquement à leur côté que pour la rémission de leurs péchés et leur droit d'accès au paradis. Ceux qui ne pouvaient pas combattre participaient à l'effort de guerre en offrant des terrains, des biens ou des fonds. En peu de temps, les Templiers obtinrent une fortune immense en termes de biens, châteaux et terres, puisque tout nouvel initié devait faire vœu de pauvreté et laisser ainsi tous ses biens à disposition. Depuis 1099, les Templiers et l'Occident détiennent et protègent la Terre Sainte et la ville de Jérusalem. Cependant, une suite d'événements causa progressivement la perte définitive de la ville sainte. En 1174, Saladin devient sultan d'Égypte et de Syrie, puis tente à plusieurs reprises de reprendre le royaume de Jérusalem défendu par le roi Baudouin IV, dit le Lépreux, reconnu pour son esprit tactique et diplomatique, qui le fit victorieux sur de nombreux conflits face aux musulmans. La bataille de Montgisard le 25 novembre 1177, victoire importante pour le royaume de Jérusalem en effectif réduit contre les forces de Saladin, en fut le témoignage. En 1185, le roi mourut et Guy de Lusignan, comte de Jaffa et d'Ascalon, prit sa place sur le trône. Ce dernier étant dépourvu de facultés politiques et autoritaires, causa le désordre, ne pouvant empêcher les pillages de certains de ses seigneurs, dont Renaud de Châtillon. Saladin profita de cet affaiblissement pour lancer la reconquête du royaume de Jérusalem. Au printemps 1187, Saladin attaque et assiège Tibériade. C'est ainsi que Guy de Lusignan prit la décision de partir à sa rencontre, laissant derrière lui une Jérusalem peu défendue. L'armée templière et hospitalière fut défaite le 4 juillet 1187 lors de la bataille de Hattin ou bataille de Tibériade. Guy de Lusignan et Gérard de Ritefort, maîtres du temple, furent capturés. Renaud de Châtillon et tous les templiers et hospitaliers présents furent quant à eux exécutés par décapitation. Saladin marcha ensuite sur Jérusalem en commençant par prendre tous les ports du royaume chrétien. Le 20 septembre 1187,
Saladin arrive aux portes de Jérusalem. La ville connaît une brillante défense et résistance grâce à Balian d'Ibelin, commandant et chevalier croisé templier de renom. Ce dernier céda finalement la ville aux musulmans en se rendant contre la vie sauve de ses habitants. Le 2 octobre 1187 marqua la fin définitive de la propriété de la cité de Jérusalem pour l'Occident. Une troisième croisade fut prêchée en 1189, dans l'espoir de reprendre la Terre Sainte. Elle commença par la tentative de reprise de Saint-Jean d'Acre par Guy de Lusignan et Gérard de Rittefort, relâchés peu de temps avant par Saladin. Le maître du temple, Gérard de Rittefort, fut capturé et exécuté durant le siège en octobre 1189. L'arrivée progressive des renforts en 1190 et 1191 de Philippe Auguste, roi de France, de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, et du nouveau maître du temple Robert de Sablé donne la victoire par capitulation sur la ville d'Acre le 12 juillet 1191. Les croisés purent finalement remettre la main sur certains ports et places fortes, mais ne purent pour autant reprendre la cité sainte. Ils se replièrent en 1192 à la suite d'un traité entre Richard Cœur de Lion et Saladin, donnant le libre accès des pèlerins chrétiens vers Jérusalem. Malgré plusieurs victoires d'importance durant la troisième croisade, Saladin garde une mainmise presque totale sur l'Orient. Depuis la perte de Jérusalem en 1187, les croisés connaissent un déclin progressif de leur propriété en Terre Sainte. Au milieu du XIIIe siècle, les Templiers ont une position territoriale sans précédent en Occident et encore une puissante armée, l'une des plus importantes du monde médiéval, ce qui leur procure beaucoup de pouvoir avec ou sans Jérusalem. À son apogée, l'ordre du Temple ne détient pas moins de 9000 biens, dont 1200 commanderies, mais aussi des forteresses, des places fortes, des fermes, des moulins, etc., ainsi qu'une belle flotte de navires. Les Templiers avaient parallèlement mis au point un système de banque par lettre de change qui fournissait un service aux pèlerins. Ces derniers, voulant se rendre en Terre Sainte, pouvaient déposer une somme d'argent dans une commanderie à leur départ, et grâce à un document remis par les Templiers, ils pouvaient à nouveau retirer cette somme à leur arrivée. Ceci permettait d'éviter de se faire dépouiller pendant le pèlerinage. De plus, les chevaliers protégeaient en leur temple certaines richesses royales, notamment de France et d'Angleterre. Ils proposaient de nombreux crédits aux rois et aux seigneurs, et ce sans intérêt, puisque cela leur était interdit par l'Église. Au fil du temps, ils purent accumuler une richesse sans pareille, au point que nombreux rois s'en inquiétaient. Sans compter que les Templiers étaient sous la gouvernance du pape uniquement, sans pays et sans roi, tel un ordre mondial qui n'obéissait qu'à l'Église, à un État dans les États. Leur richesse et leur pouvoir commençaient à faire parler et de nombreuses rumeurs surgissaient progressivement à leur encontre. Le mois de février 1250 fut un nouvel échec cuisant pour les Templiers. Durant la 7e croisade en Égypte, le comte Robert Ier d'Artois, frère de Louis IX, et près de 300 Templiers furent tués lors de la bataille de Mansoura, causée par la contre-attaque des musulmans suite à la désobéissance du comte ne voulant pas attendre le reste de l'armée royale accompagnant Saint-Louis. Louis IX, dit Saint-Louis, roi de France, remporta finalement la bataille, mais les pertes furent très lourdes, causées par la mauvaise décision de son frère Robert Ier et la perte de son avant-garde comprenant la quasi-totalité de l'armée templière. Guillaume de Sonnac, maître du Temple, ainsi que Jean de Ronay, maître par remplacement de l'ordre des Hospitaliers, sont tous deux tués dans la bataille décisive. Mais c'est l'année 1291 qui marqua définitivement la fin de la gloire des Templiers. 2 ans après la perte de la cité de Tripoli, l'ordre du Temple subit l'un des sièges les plus sombres de son histoire. Le siège sanglant de Saint-Jean d'Acre, durant lequel le dernier maître de l'ordre du Temple en Terre Sainte, Guillaume de Beaujeu, ainsi que le maréchal de l'ordre Pierre de Sévry perdront la vie. Le siège dura près de 2 mois, jusqu'au 28 mai 1291 où la ville tombera de façon définitive aux mains des Mamelouks qui massacreront tous les Occidentaux encore sur place. Guillaume de Beaujeu combattra jusqu'à la mort auprès de ses frères pendant que le port d'Acre évacue les civils et les chevaliers restants en direction de Chypre. Jean de Villiers, grand maître des Hospitaliers, sera grièvement blessé pendant le combat, puis évacué à son tour. Henri II, roi de Chypre et de Jérusalem, sera lui aussi évacué avant que la ville ne tombe.
Finalement, une fois les Mamelouks entrés dans la ville et massacrant tous ses habitants et chevaliers, il resta une poignée de Templiers tenant la citadelle ou voûte d'Acre, dont la défense était tenue par le maréchal de l'ordre Pierre de Sévry. Près de 10 000 habitants réfugiés dans la citadelle purent se sauver et prendre la mer durant les 10 jours qui ont permis aux Templiers de résister. Le 28 mai 1291, les Templiers firent entrer des émissaires musulmans pour signer un accord de paix. Cependant, quand ils comprirent que leurs ennemis comptaient réduire les prisonniers en esclavage, alors les chevaliers prirent une ultime décision en tuant leur hôte. C'est ainsi que l'armée musulmane entra dans la citadelle et massacra les derniers Templiers résistants, dont Pierre de Sévry. Lors de cette bataille, la chrétienté fut forcée de quitter la Terre Sainte, Templiers et Hospitaliers compris. Le siège de l'ordre du Temple fut transféré à Chypre et la question de la raison même de son existence fut remise en cause. À son origine, son but ultime était la protection des pèlerins en Terre Sainte et la détention du royaume de Jérusalem. Or, après la perte d'Acre, ils n'eurent plus aucune possession en Terre Sainte. En 1292, Jacques de Molay, résident à Chypre, est élu grand maître de l'ordre du Temple. Il sera le dernier maître templier. En 1296, les Templiers, avec le soutien des Hospitaliers et du royaume de Chypre, reprennent la route de la Terre Sainte pour préparer une nouvelle croisade et l'espoir d'une future reconquête de la cité de Jérusalem. Ce sera un nouvel échec et une centaine de Templiers seront massacrés sur l'île de Roide en Syrie. Pendant ce temps, en Occident et plus particulièrement en France, le roi Philippe le Bel avec son acolyte Guillaume de Nogaret lance des rumeurs sur les Templiers. Culte hérétique, adoration d'idoles, sodomite, reniement du Christ. Pour le roi de France, les Templiers étaient devenus trop puissants et il craignait qu'ils ne lui fassent de l'ombre. Il leur devait beaucoup d'argent et les arrêter lui donnerait l'opportunité de mettre la main sur toutes leurs richesses et leurs possessions, d'autant plus que la raison d'être de l'ordre a sombré en même temps que la perte de la Terre Sainte. En 1305, le roi fit monter sur le trône de Saint-Pierre un pape français sous le pseudonyme de Clément V. Il n'était pas en bonne relation avec le pape précédent, mais ce dernier lui procurerait un atout considérable pour ses sombres intentions. C'est seulement en 1306 que Jacques de Molay arrive en Europe et apprend les rumeurs qui se disent sur son ordre et ses chevaliers. En octobre 1307, Philippe le Bel envoya des lettres cachetées à tous ses dirigeants de province avec l'ordre formel de ne lire le document que le 12 au soir. C'est ainsi que le 13 octobre 1307 à l'aube, comme l'ordonna le roi dans ses missives, tous les Templiers de France furent arrêtés et enfermés. Cependant, le maître de France, Gérard de Villiers et 40 Templiers réussirent à s'échapper la veille de l'arrestation et prirent, semble-t-il, la mer en départ de La Rochelle. La légende nous raconte qu'une partie du trésor aurait transité à cette étape en direction du Portugal, de l'Écosse ou bien d'un continent bien plus éloigné. Les Templiers furent arrêtés pour pratiques hérétiques, conduits et interrogés sous la torture par des commissaires royaux, puis par les inquisiteurs. Jacques de Molay ainsi que d'autres dignitaires finirent par avouer deux des accusations du roi, le reniement du Christ et cracher sur la croix lors de l'initiation. Le 22 novembre, le pape ordonne l'arrestation de tous les Templiers d'Europe et souhaite interroger lui-même Jacques de Molay et les grands dignitaires. Les interrogations du pape n'aboutirent pas à prouver le côté hérétique des Templiers. Quoique quelques Templiers isolés puissent fauter, cela n'incluait pas la totalité de l'ordre. Le crachat sur la croix fut considéré comme une mise à l'épreuve pour voir à quel point l'initié était prêt à l'obéissance. Jacques de Molay eût dit lui-même avoir craché à côté de la croix. Philippe le Bel ne s'arrêta cependant pas là et continua son acharnement d'accusations et de tortures pour avoir gain de cause. Il condamnait à mort et au bûcher en tant que relapse tous les Templiers qui revenaient sur leurs aveux. Beaucoup n'osèrent plus revenir sur leurs paroles par crainte d'être condamnés. D'autres accusations envers les Templiers virent le jour sur de soi-disant aveux sous la torture, tels que des baisers obscènes lors de l'initiation. Le pape ne put défendre davantage ces derniers et décida donc de réunir un nouveau concile qui se tiendra à Vienne. En 1312, le concile de Vienne ordonna l'abolition de l'ordre du Temple et la remise de ses richesses en faveur de l'ordre des Hospitaliers.
Malgré son acharnement, Philippe le Bel n'eut pas gain de cause. L'ordre ne fut jamais condamné et il ne put mettre la main sur aucune de leurs richesses. D'autant plus que le temple de Paris fut vidé avant l'arrestation, en 1307. Les 4 grands dignitaires de l'ordre furent tout de même enfermés au château de Gisors pour être jugés et condamnés à la prison à perpétuité. Cependant, Jacques de Molay ainsi que Godefroy de Charnay, commandeur de Normandie, revinrent sur leur déclaration et se proclamèrent eux et leur ordre dans sa totalité innocents. Hugues de Perrot, grand visiteur de France, et Godefroy de Gonneville, maître de la province aquitaine, restèrent sur leur position, par crainte certainement du bûcher. C'est ainsi que le 18 mars 1314, Philippe le Bel déclara le grand maître de l'ordre du Temple et le commandeur Jacques de Molay et Godefroy de Charnay relapse, et sans même l'accord du pape, ils furent condamnés au bûcher le soir même sur l'île de la Cité à Paris. Les 2 autres dignitaires moururent en prison les années qui suivent. Le concile de Vienne de 1312 et le bûcher de Jacques de Molay marqua la fin officielle de cet ordre chevaleresque et chrétienne qui marqua près de 200 ans d'histoire. Quoi qu'on en dise, l'ordre du Temple n'a jamais été condamné, les déclarations en son encontre n'ont jamais été validées, l'ordre a tout simplement disparu et s'est éteint brusquement. Mais a-t-il vraiment disparu? Que sont devenus les hauts dignitaires templiers des autres pays d'Europe? Qu'en est-il des hospitaliers et de leur héritage? Où sont partis les 40 templiers accompagnant le maître de Paris la veille de l'arrestation? Où est passé le réel trésor des templiers et qu'ont-ils découvert sous l'ancien temple de Salomon les 9 premières années? Le Portugal n'a-t-il pas continué à protéger les templiers après leur dislocation? L'ordre du Christ ne serait-il pas une succession de cet ordre? Et qu'en est-il de Madagascar, des pirates et Billy the Kid, de l'île aux Chênes ou Oak Island au Canada? Quel est le lien entre le catharisme, la Rose-Croix et les Templiers et quels secrets ont-ils protégés? Beaucoup de mystères tournent encore 700 ans après la dislocation de l'ordre au sujet de leur héritage, de leurs trésors et de leurs secrets. Dans une prochaine vidéo, nous éclaircirons les différents mystères qui entourent l'ordre du Temple depuis sa création et jusqu'à nos jours. En attendant, je vous laisse sur cette première partie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à actionner la cloche si vous voulez ne rien manquer. À bientôt sur les portails du mystère.